Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Hobart en Tasmanie où donc nous allons faire un petit point comme nous en avions l'habitude en France. Là voilà, on se délocalise pour faire un petit point vidéo à l'aide du tracker et vous voyez donc là toute la largeur de l'écran nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la flotte. Et donc, eh bien évidemment, Jean-Luc est toujours largement devant. On voit qu'il a fait plus de la moitié de la distance qui sépare la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Il est dans une bonne veine devant, là, légèrement au près. On voit que ça souffle pas mal. Et en fait, il va falloir qu'il passe voilà, entre cette marque-là imaginaire et le sud de la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est ça. C'est son objectif dans les prochains jours. Et en termes de météo, bon bah là c'est relativement musclé, il est légèrement au près. Et si on regarde un petit peu l'évolution du vent, on voit que voilà, le vent va continuer à forcir un petit peu, mais le système va avancer un petit peu en même temps que Jean-Luc et petit à petit va le dépasser, lui offrant des conditions un petit peu plus clémentes. On va regarder si ça lève beaucoup de mer. Donc oui, ça va commencer quand même à lever un petit peu de houle, mais bon, ce ne sera pas trop méchant parce qu'elle va essentiellement se trouver devant lui. Voilà, donc il reste toujours en bordure, voilà, à la fois de la houle et du vent le plus fort. Donc eh ben, ça promet une progression encore, a priori, plutôt rapide, voilà, du marin sablé, qui est toujours à un peu moins de 1700 milles devant Mark Slats. Alors Mark Slats, là, à l'heure actuelle, on voit qu'il est très légèrement au près, en bordure donc de la limite en deçà de laquelle il n'a pas le droit de descendre. Et on voit que la progression, bon, elle est quand même de près de 6 nœuds, mais il se plaignait quand même dans ses messages d'être à une allure de près, avec le bateau qui plantait dans les vagues et il n'avançait pas à la vitesse qu'il aurait souhaité. On va regarder un petit peu ce que donne la météo dans les prochains jours. Ben, on voit que ça ne change pas beaucoup, a priori, il en a encore pour un moment à naviguer dans ces conditions-là. Ça va même être, l'angle va être de moins en moins favorable, et en plus, comme il ne pourra pas vraiment descendre à ce niveau-là, il risque d'être vraiment au pré serré dans une mer qui sera relativement confortable, donc ça ne devrait pas le gêner, mais enfin bon, avec un clapot quand même qui va freiner le bateau, et il faudra qu'il attende peut-être quand même. Oh là là, il risque d'être gêné encore par des zones de haute pression. Enfin bref, bon, les dernières prévisions, le donne pas avant 9 ou 10 jours en Tasmanie. Donc la progression elle est vraiment lente. Et le marin hollandais est vraiment frustré de cette progression on va dire relativement faible, alors qu'il est dans des zones où il espérait au contraire quand même avancer relativement vite. Mais voilà, c'est la météo, c'est comme ça, personne n'y peut rien et surtout pas les marins, donc voilà, il faut composer avec, et c'est bien ce qu'il est obligé de faire. Donc voilà, il n'a pas... L'arrêt de Jean-Luc Vandened en Tasmanie ne lui a même pas permis de remonter un petit peu sur le leader de la flotte, et il devrait même perdre encore du terrain, parce que lui, il va falloir qu'il fasse à son tour son arrêt, et là, Jean-Luc, lui, a priori, sera déjà bien lancé. Ou courant de mât derrière, bon, bah, lui il est en bordure d'une zone de haute pression, voilà, mais on voit que ça devrait virer au nord et la zone de haute pression devrait voilà, se résorber relativement rapidement, et après il va bénéficier de vents d'ouest portant, donc ça devrait lui permettre d'accélérer, et on voit même que dans 2 jours, ça va augmenter un petit peu, et même voilà, en passant au sud, ça va encore augmenter. Donc il devrait bien progresser dans les jours qui viennent, ce qui devrait lui permettre de remonter sur Mark Slats un petit peu.
Donc ça, c'est plutôt une bonne opération pour le troisième concurrent de la course. On a pu le voir là un petit peu sur la gauche, au niveau de ce que j'appelle le peloton du milieu, un petit peu, même s'il n'y a plus vraiment de peloton devant, donc qui concerne Suzy Goodall, Tapio Lehtinen et István Kopár. Il y a quand même une grosse dépression qui est en train de se rapprocher, vous voyez là, dans 2 jours, et qui devrait être relativement musclée. C'est pour ça que la direction de course leur a indiqué qu'il fallait monter au nord, ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez les étraves là sont pointées vers le nord-est. Ça veut dire qu'ils remontent un petit peu pour échapper au plus gros de la dépression, et à laquelle devrait lui bien échapper aussi Loïc Lepage en catégorie Chichester tout seul, parce qu'il est déjà relativement nord. Donc voilà, vous voyez, pour l'instant ils sont dans un flux relativement perturbé. On voit que Tapio Lehtinen, lui, bon, marche à presque 5 nœuds. István Kopár, ça marche bien aussi. Des vents d'ouest dans le dos. Loïc Lepage, voilà, près de Ciné aussi. Pour les bateaux de la Golden Globe Race, ce sont des vitesses tout à fait honorables. Et voilà, quand je refais un petit déroulé, vous voyez, de la météo, on voit que alors, ça peine un petit peu, la connexion internet du club n'est pas très très bonne. Voilà, donc on voit que il y a quand même un bon coup de vent avec une moyenne de 50 nœuds à peu près, et avec des rafales à 70 nœuds. Donc 70 nœuds, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et on va regarder un petit peu l'état de la mer à mesure que ça va évoluer. Donc vous voyez, hop, la houle va grossir petit à petit. Elle va se développer. Voilà. Au niveau des concurrents, là, il y a toujours un petit délai forcément parce qu'il faut que le vent lève la houle, mais voilà, donc ces couleurs blanches là, c'est plutôt aux alentours des 8-9 mètres de creux, donc ça commence à être relativement impressionnant quand même. Mais bon, d'ici 2 jours, ils seront bien remontés au nord et on peut espérer qu'ils auront évité le plus gros du coup de vent. Un petit peu à l'arrière de la flotte, on va s'intéresser à nos amis russo-australiens, Igor Zaretski, donc le russe, lui qui a enfin pris la direction du sud, parce que s'il continuait à monter comme il le faisait hier, il se préparait vraiment à passer des heures très compliquées dans une zone de haute pression suivie de vent contraire. Donc là, a priori, ils descendent certes à faible vitesse, mais petit à petit, ils devraient quand même récupérer des vents portants qui devraient leur permettre d'accélérer. Voilà, ils sont encore à presque 4700 000 de Jean-Luc Vandenette, donc très très à la traîne, mais voilà, bon, ce sont des concurrents qui sont visiblement moins pressés que Jean-Luc, mais voilà, ils sont en mer quand même depuis plus de 100 jours. Ils continuent à avancer, donc il faut quand même saluer cet effort-là. La route est encore longue, mais voilà, ils sont toujours en course et on en est très heureux. Donc voilà pour faire un petit bilan rapide. Voilà, Jean-Luc Vandenette en approche de la Nouvelle-Zélande dans des conditions relativement soutenues. Ensuite, derrière, Mark Slatz, lui, c'est un petit peu plus compliqué pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, à tel point qu'il va falloir qu'on attende au moins, enfin largement une semaine avant de le voir arriver à Hobart, où Courant de Mât devrait en profiter pour le rattraper. Derrière, les concurrents remontent vers le nord parce que dans 2 jours, il y a une grosse dépression qui va les rattraper. Et derrière, Igor Zaretski et Marc Sinclair se dégagent petit à petit par le sud d'une zone de haute pression et devraient récupérer un petit peu de vent qui devrait leur permettre de faire route directe vers l'est, voilà, vers l'Australie qui est encore
encore assez loin pour eux. Vous voyez, quand on regarde le tableau de marche de Suali, finalement, Suali n'était pas tellement derrière Igor et Marc Sinclair. Donc ça donne une idée un petit peu comme ça de la progression qu'on peut comparer à celle de Jean-Luc qui lui est en gros à un océan d'écart, quoi. Donc voilà, on a déjà des écarts quand même très très impressionnants. Mais voilà, chacun à son rythme, les concurrents de la Golden Globe Race eh ben, s'affrontent à leur tour du monde et eh ben, ils méritent tous le respect en tout cas que, qu'impose une navigation comme ça en solitaire, sans moyens électroniques, à l'aide du régulateur d'allure, du sextant et des cartes marines, voilà, pour faire une grande boucle autour du monde comme ça, à partir des Sables d'Olonne et y revenir, avec toute l'aventure que ça suppose entre le départ et l'arrivée. Donc voilà, merci à tous pour d'avoir suivi ce petit point. Il était rapide, mais je pense qu'il a un petit peu résumé quand même la situation. Et donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, écoutez, vous aurez un petit résumé écrit le matin, voilà, toujours compris entre 7h30 et 9h30, suivant donc l'emploi du temps qui est le mien en matinée. Et puis voilà, on reste en contact étroit pour suivre la course. Allez, à bientôt!